les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo comme tous les jeudis. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler des grandes tendances de l'été, étant donné que entre la vidéo du coup que je vous avais faite en mars concernant du coup les grandes tendances pour ce printemps-été 2022, on a pas mal de tendances du coup qui ont évolué, ce qui est normal, ça évolue du coup avec les collections, et je voulais du coup vous faire un update sur ces matières, sur ces couleurs, sur ces imprimés que l'on va retrouver finalement les 3 prochains mois. Comme ça vous permet d'anticiper votre shopping pour cet été si vous partez en vacances et d'avoir un petit peu une idée de ce que l'on va retrouver et de ce que l'on ne va plus retrouver du coup. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Et puis on va commencer tout de suite. Alors au niveau des grandes tendances, qu'est-ce qu'on peut souligner? Déjà, ce que j'ai remarqué d'une manière générale, c'est que du coup en parcourant les différents e-shops, je me suis rendu compte que le style Y2K pur et dur du coup des années 2000 commençait un petit peu à s'essouffler, du moins de plus en plus. La plupart des nouveautés que j'ai pu repérer, on est clairement sur un style Y2K minimaliste. Donc qu'est-ce que j'entends par style Y2K minimaliste? C'est tout simplement de garder les formes de vêtements de l'époque, mais du coup avoir des matières qui vont être plus nobles, des couleurs qui vont être plus neutres. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo dédiée à ce sujet, donc c'est un guide du style Y2K minimaliste. Je vous mets la vidéo juste ici si vous ne l'avez pas encore vue. Je vous donne plein d'inspi du coup de look, mais aussi plein de petites astuces qui pourront vous aider à créer ce look avec ce que vous avez dans votre dressing. Donc toujours au niveau de ces grandes tendances, je trouve même qu'avec l'approche du coup de l'été, on se rapproche davantage d'un style du coup 90s. Pour vous donner quelques exemples de ce que j'entends par tendance 90s, on va retrouver les chaussures à plateforme, on va retrouver le corset, le sac baguette, le foulard pour les cheveux. Donc voilà, c'est ce genre de pièces que l'on va vraiment retrouver de partout cet été, et avec beaucoup plus de minimalisme, donc beaucoup moins d'imprimés. Vraiment des choses, on va dire, qui vont être plus simples, étant donné que les 90s c'est justement connu pour ça, pour avoir été en fait au final une période de la mode où on était sur des pièces qui étaient un peu plus sages, étant donné que dans les années 80 on était sur beaucoup d'excentricité et d'extravagance. C'était des pièces fortes, des pièces tape à l'œil. Les 90s c'est connu justement pour être des pièces plus posées, plus passe-partout. Alors on va commencer tout de suite avec les couleurs. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Donc j'ai remarqué plusieurs choses qui sont au final complètement contradictoires avec ce que je vous dis depuis le début, mais bon, c'est ça la mode, ça change tout le temps, il y a tout le temps des nouveautés, donc il faut faire avec, malgré le fait que le printemps, il a vraiment commencé avec des couleurs pop de partout, de la couleur vive. C'est simple, on entrait dans un magasin début mi-mars, on avait des pièces colorées de partout. Pour celles du coup qui détestaient la couleur, ça devait être leur pire cauchemar. Et bien là, ce que je vais vous dire ne va peut-être pas vous plaire, étant donné que peut-être vous êtes habitués justement à ces couleurs vives. Et bien du coup j'ai la tristesse ou la joie, selon du coup si vous aimez ou pas, de vous dire que c'est une tendance qui va s'essouffler cet été. Évidemment on va continuer à retrouver de la couleur, ça ne va pas disparaître comme ça, mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que justement ces couleurs, on va plus les retrouver au final sur des imprimés que j'évoquerai avec vous juste après. On va aussi évidemment la retrouver sur des pièces comme les tops par exemple, donc vous savez que sur les petits tops c'est un classique, mais avec des couleurs plus douces que le rose fuchsia ou le bleu roi ou le vert pomme que l'on a vraiment vu de partout ces dernières semaines. En revanche, ces couleurs vives, ces couleurs pop, on va toujours les retrouver sur nos accessoires, donc sur les sacs, sur les chaussures, mais aussi sur les foulards, ce qui va permettre du coup d'apporter du peps à une tenue qui va être du coup full blanche. J'ai d'ailleurs remarqué du coup en vous parlant de couleurs vives que le rouge vif a fait, on va dire, un peu plus son apparition ces dernières semaines. On le retrouve sur beaucoup de pièces et je pense en tout cas que si vous aimez les couleurs vives, celle-ci peut être une couleur vers laquelle vous pouvez vous tourner, car on va l'avoir de plus en plus. Après, j'irai pas jusqu'à vous dire que c'est
une couleur que l'on va retrouver de partout, qui va être aussi tendance que le rose fuchsia cette année et l'année dernière. Donc voilà, si vous voulez changer un petit peu de ces couleurs qu'on a eu l'habitude de voir, c'est une bonne alternative. Du coup, vous devez vous dire, ok Ilona, tu nous dis que les couleurs vives, finalement, c'est plus trop ça cet été. Donc, quelles sont les couleurs tendances au final? Quelles sont les couleurs vers lesquelles je dois me tourner? Alors, si je devais vous donner qu'une seule couleur qui va être pour moi la couleur de l'été que l'on va retrouver de partout et qu'on retrouve déjà de partout sur plein de nouvelles collections et de nouvelles pièces, ça va être le blanc. Alors là, vous vous dites, ouais, c'est un peu boring, le blanc, c'est un classique de l'été au final, mais là, quand je vous dis que le blanc va exploser, que c'est vraiment le cas, c'est simple. Si vous cherchez une pièce en particulier d'une coupe spécifique, vous la retrouverez forcément en blanc. Honnêtement, j'ai checké un petit peu les nouvelles co, du coup Stradivarius, Zara. Typiquement pour Zara, je suis allée voir un petit peu les must-have de l'été, ce qu'ils proposaient. Je vous dis pas une bêtise en vous disant que 90% des pièces proposées étaient blanches. Et je vous le dis, à chaque fois, c'est pas plus mal parce que ça fait ressortir le bronzage, ça donne super bonne mine. Le blanc en été, c'est vraiment une bonne couleur. En plus, ce qui est cool, c'est que ça va avec tout, donc il n'y a pas de souci le matin pour dire est-ce que ça va aller avec ça, est-ce que ça ne va pas aller. Donc honnêtement, pour tout vous dire, je suis plutôt contente. C'est un intemporel en plus, donc ça c'est le feu. Évidemment, quand je vous parle de blanc, je parle aussi du coup des couleurs neutres. L'un ne va pas sans l'autre. Les couleurs neutres, ça va aussi monter en flèche, on va en voir de partout. Et quand du coup je pense couleur neutre, si je devais vous en donner une seule, ça serait clairement le beige. On va vraiment retrouver cette couleur sur plein de pièces. Toutes ces couleurs neutres quand même, j'ai envie de vous dire qu'on va plutôt les retrouver sur tout ce qui va être bas, donc pantalon, short, jupe, mais aussi les robes. Les tops, ça va être présent, mais un petit peu moins. Pour rebondir sur les robes, on va trouver cette couleur autant sur des robes qui vont être plus casual, qu'on va pouvoir porter pendant la journée, que sur des robes de plage. Vous avez toutes vu sur Insta ou sur Pinterest la robe crochet que tu mets du coup à la plage. D'ailleurs, je vous ai trouvé celle-ci de chez Azos, si je ne me trompe pas, ou peut-être de Zara, je ne sais plus. Mais voilà, pour vous donner du coup un aperçu pour celles qui ne voient pas de quelle robe je parle. Ça, c'est clairement la robe de l'été. Je crois que je vous en avais parlé justement dans ma vidéo des 5 robes de l'été à avoir. Si vous aimez ce genre de robe, vous pouvez partir sur une robe beige. De toute façon, vous allez trouver plein de déclinaisons différentes sur plein de e-shops différents. Au niveau des imprimés, donc, pour ma vidéo focus sur les grandes tendances printemps-été 2022, donc celle que je vous ai publiée en mars dernier, je vous disais que je n'avais pas forcément trouvé mon bonheur au niveau des imprimés parce qu'on était principalement au final sur des imprimés Y2K, donc des imprimés rétro. Vous voyez, donc tout ce qui va être géométrique. Aussi, je vous en avais parlé la dernière fois, au niveau des maillots, on a le motif psychédélique, donc ça c'est pas trop mon style. Donc au final, je n'avais pas vraiment trouvé mon bonheur. En revanche, avec les collections de cet été, les gars, nous allons être gâtés. Donc j'en ai trouvé, il me semble, 2-3 qui sont intéressants à voir ensemble. Alors, déjà, sans surprise, franchement, je sais plus si je vous en avais parlé, il me semble, mais je suis pas sûre. Le gros imprimé qui revient en force cet été et que l'on va voir de partout, ça va être le Vichy. Donc c'est un grand retour, c'est un imprimé qui fait très 90s, donc forcément, vu que je vous disais que là on entre petit à petit dans cette tendance 90s, le Vichy devait être de la partie, on ne pouvait pas faire sans lui. On va retrouver cet imprimé sur clairement toutes les pièces. Comme je vous disais, ça va aller sur le maillot de bain, ça va aller sur les robes, sur les tops, sur les pantalons, toutes les manières possibles. C'est simple, vous cherchez une pièce Vichy, vous allez la trouver, c'est sûr. Au niveau des couleurs, on va avoir le Vichy qu'on connaît, c'est-à-dire blanc et noir. Donc si vous voulez rester sur quelque chose de plus classique, moi-même j'aime bien des fois garder ces intemporels que l'on va pouvoir garder un moment. Mais ce qui est tendance aussi au niveau du Vichy, ça va être d'y ajouter de la couleur. Donc vous allez autant pouvoir partir sur des couleurs flash, donc par exemple un Vichy blanc et vert pomme. Mais vous pouvez aussi retrouver énormément de Vichy pastel. J'ai notamment vu beaucoup de Vichy du coup blanc et vert sauge.
c'est un combo que j'aime plutôt bien, qui fait très doux, qui fait très estival. Et en plus du pastel, vous allez pouvoir évidemment retrouver des tonalités neutres. Donc par exemple le beige, par exemple le taupe, le gris. Vous avez vraiment cette année un large choix au niveau du Vichy. Si vous avez une couleur en particulier que vous aimez, vous la trouverez à coup sûr. On va évidemment retrouver notre style Y2K parce que oui, il est toujours là, même s'il s'essouffle un peu, avec l'imprimé zébré dont je vous parle déjà depuis un moment. On le voit notamment du coup sur tout ce qui est maillot, mais aussi du coup sur tout ce qui est top et sans oublier aussi sur tout ce qui est pantalon flair. Je ne sais pas vous, mais moi aux Pays-Bas c'est quelque chose que je vois énormément. On a toutes les néerlandaises qui ont leur pantalon flair zébré, donc on a plusieurs possibilités encore une fois pour ce pantalon zébré. Bon, à titre d'exemple, on peut rester sur un modèle classique avec un zébré qui va être blanc et noir, un peu à l'image du Vichy. Et on va aussi retrouver énormément de zébrés pastel. Donc j'ai notamment vu, encore une fois, un pantalon zébré blanc et vert sauge, si je ne me trompe pas. Mais vous allez aussi pouvoir trouver plein d'autres combinaisons estivales, plein de couleurs différentes qui vous permettront de changer de ce zébré classique qu'on a l'habitude de voir. Et pour toutes celles en fait qui aiment bien le style Y2K et tout ce qui est motif animalier, c'est une bonne façon du coup de décliner ce qu'on a l'habitude de porter. Après je sais que les motifs animaliers d'une manière générale c'est pas quelque chose qui plaît à tout le monde, et notamment du coup le zébré, parce que le zébré est un peu plus froid que le léopard qui va réchauffer le teint. Après évidemment ça dépend de votre carnation, après à vous de voir comment vous l'associez, comment quelles sont les pièces sur lesquelles vous misez. D'ailleurs ce qui me fait penser, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment porter l'imprimé zébré. C'est vrai que je n'y avais jamais pensé jusqu'à présent, alors que c'est un imprimé qui est quand même difficile à porter et pourtant on peut faire des merveilles avec. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de vidéo pourrait vous intéresser. Et on va retrouver également énormément de motifs fleuris, donc avec notamment des grosses fleurs. Et pour cet imprimé, on va principalement du coup le retrouver sur tout ce qui va être robe et top. Voilà. Après vous allez aussi pouvoir retrouver des fleurs, on va dire en format plus petit, mais ce que j'ai pu voir en tout cas en regardant les différents e-shops, c'est que c'est les grosses fleurs. Rappelez-vous, à la base, je vous avais parlé, je crois que c'était chez Valentino qu'on avait vu ça, qui avait cette effervescence de tout ce qui était fleurs hawaïennes. Là on va le retrouver aussi, mais un petit peu moins. Après c'est une tendance qui a fait un peu un flop au final, mais vous allez retrouver plein de types de fleurs différentes. Enfin, si vous aimez les fleurs, en tout cas vous l'aurez compris, vous allez être servi et vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Et enfin on va parler matière. Donc il me semble que pour les matières, je n'avais pas tout évoqué dans ma vidéo sur les grandes tendances printemps-été 2022. Et j'avais un petit peu ajouté ça au fur et à mesure des vidéos sur les tendances du moment, etc. Donc là, je me suis dit que j'allais tout vous combiner ensemble pour vous dire au final quelles seront vraiment les matières phares à avoir dans son dressing. Je voulais vous faire quelque chose de construit pour pas que ça soit éparpillé de partout. Donc j'ai 3 matières qui vont être, on va dire, les principales matières qu'on va le plus retrouver. Donc en ce moment, là, c'est typiquement cette semaine, la semaine prochaine et la semaine d'après, on a énormément de broderies. Vous savez, notamment tout ce qui est robe blanche, brodée, un petit peu inspiré romantique, avec des volants. Ce genre de robes, on va les retrouver de partout. On va énormément aussi retrouver de tops dans ce genre-là. La broderie, c'est quelque chose qui revient en force une nouvelle fois. C'était très tendance il y a de ça 2-3 ans et là, il revient. Donc honnêtement, je suis super contente parce que ça fait vraiment doux, ça fait très été, on n'est pas sur de l'excentrisme, on est sur quelque chose, des pièces quand même qui restent minimalistes grâce à cette matière. Donc honnêtement je suis plutôt contente. Là j'ai vu une robe chez Zara qui est juste sublime, il me semble que j'ai vu la même dans le même style chez Stradivarius, donc à voir après les deux comment elle taille, mais quand je l'ai vue sur le mannequin à Zara j'étais...
Oh là là, magnifique, il me la faut. Et voilà, enfin je sais plus si j'ai dit, mais ça c'était une matière que l'on va principalement retrouver sur les pièces blanches. Ensuite, la deuxième matière qui va être incontournable cet été, donc ça je vous en parle depuis super méga longtemps. Je crois que j'avais même commencé à vous en parler dès le mois de mars. Début mars, j'étais au taquet déjà, ça va être le crochet. Donc cette matière crochet, elle est généralement synonyme d'été, donc on ne pouvait pas passer à côté de ça. On va la retrouver sur les sacs, on va la retrouver sur les maillots de bain, on va la retrouver du coup sur les tops. Vous allez la retrouver de partout, c'est une matière qui est phare cet été, vraiment, j'insiste. Et pour la plage, c'est comme je vous disais, c'est vraiment la matière incontournable également. N'hésitez pas par exemple si pour la vie de tous les jours, vous n'êtes pas trop fan, vous trouvez que ça fait un petit peu trop estival justement et un peu trop vacances. N'hésitez pas du coup à partir sur cette matière au moment du coup de partir en vacances, au moment d'être sur la plage ou les week-ends. C'est en plus une matière dans laquelle vous allez être bien. Et la dernière matière que je peux vous proposer, donc ça aussi je crois que chaque été je vous en parle, c'est le lin. Le lin, c'est une matière chaque été qui est incontournable. C'est une matière qui rendra vos outfits super classe, super luxe. Donc je vous le dis à chaque fois, je rabâche, mais c'est parce que c'est le cas. C'est une matière noble, donc tout de suite ça apporte un truc en plus. Et ouais, le lin c'est vraiment une matière que j'affectionne tout particulièrement. En plus, comme je vous le dis aussi à chaque fois, c'est une matière qui laisse respirer la peau, donc en été c'est parfait. Ça change du polyester ou du polyamide qui font pas du tout respirer ta peau. Là le lin, ça te permet de respirer et du coup tu transpires moins, donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Notamment ces dernières semaines où on a clairement la canicule de partout en France. Même pour un soir d'été, ça fait super joli. Donc voilà pour cette vidéo. J'ai essayé d'être la plus concise possible pour vous partager du coup les grandes tendances de l'été 2022. Là, on va dire que je vous ai donné plutôt les outils pour savoir un petit peu vers quoi vous devez vous orienter les prochaines semaines. Mais évidemment, je ne vais pas vous laisser comme ça. Pour les prochaines semaines qui arrivent, je vais vraiment vous faire des petites sélections et vous aider à trouver du coup les meilleures pièces, vous donner du coup des idées de tenue aussi pour cet été. Je vais pas vous laisser comme ça, enfin comment porter le zébré comme je vous disais, comment porter le lin, comment porter la broderie, je vous dirai tout ça, ne vous en faites pas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à me dire du coup quelle est votre tendance favorite pour cet été. Et puis je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye.